Bonjour tout le monde. Alors voilà, dans cette vidéo, on va faire un exercice pédagogique qui résume à peu près les relations qu'on a établies dans les deux dernières vidéos. Alors voilà l'exercice pédagogique sur le changement d'état. Alors, on chauffe une masse M d'eau sous la pression atmosphérique P0 de température initiale T0 égale moins 20 degrés Celsius à la température finale T finale égale 120 degrés Celsius. On notera les grandeurs massiques CS, capacité thermique de solide, capacité thermique du liquide, capacité thermique à pression constante, chaleur latente de fusion et chaleur latente de vaporisation. Faire donc un bilan d'énergie. On va s'intéresser à la variation d'enthalpie dans cette transformation et à la variation d'entropie pour cette transformation. Alors, comme vous remarquez, j'ai souligné des mots-clés. Ou bien j'ai encadré en rouge des mots-clés. Il s'agit d'un chauffage d'une masse M sous la pression atmosphérique P0, ça veut dire c'est une isobare. C'est une isobare. On notera les grandeurs massiques CS, CL, CP, LF et LV. C'est vous que vous allez choisir la grandeur à utiliser. Je n'ai pas donné tous les détails et on va justifier les approximations qu'on va faire. D'accord? Si vous justifiez l'approximation faite, on peut montrer que vous avez compris ce qu'on fait en thermodynamique. Voilà. Donc, on commence. Il s'agit d'un chauffage. Pourquoi j'ai donné l'exemple de l'eau pure? Bien sûr que je n'ai pas précisé. La température est de moins 20 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Vous devez savoir que l'eau, c'est l'élément le plus courant, c'est le plus utilisé. Donc vous devez savoir qu'il s'agit d'un solide au départ. Donc on part d'un solide. Voilà. Un solide. L'eau solide. À la température T initiale. Alors je note petit t en degrés Celsius. Grand T, c'est la température absolue. Donc moins 20 degrés Celsius. On va reporter toutes les informations sur un schéma. Voilà. Le solide va s'échauffer jusqu'à T1 égale 0 degrés Celsius d'une façon isobare. C'est un chauffage. Ce n'est pas la peine d'écrire tout le mot. Chauffage isobare jusqu'à la température, donc il est encore solide. Ici, puisqu'on est à P0, l'eau commence à fondre à 0 degrés Celsius sur la pression atmosphérique. Donc c'est une transformation maintenant. Ici, solide. On est encore solide. Ici, il va fondre pour devenir liquide. C'est ici qu'il y a le palier de fusion. Ici, donc, liquide. Ici, isobare. Et puisque c'est un changement d'état, P et T sont liés. Il va rester isotherme.
P et T sont liés, ça y est. L'énergie apportée pour augmenter la température au solide, elle sert à casser les liaisons entre les molécules d'eau pour les fondre. La température se stabilise. Alors ici, c'est toujours T1 égale 0 degré Celsius. Le liquide, une fois tout le solide devient liquide, il s'échauffe pour devenir gaz, chauffage. Ça chauffe. Toujours c'est P0. Ici, c'est le liquide. Jusqu'à la température T2. Alors T1, non, T1', c'est T1. Ici, T2 égale 100 degrés Celsius. Elle va rester constante P0, donc la température d'ébullition ici. La température d'ébullition, c'est T2. Ici, c'est T2' égale à T2. Ici, T'1 égale à T1, c'est 0 degré Celsius. Une fois il devient totalement vapeur, totalement vapeur, ici, isotherme. C'est un changement d'état, il va se chauffer pour devenir vapeur chaude, vapeur sèche. Ici, il est encore saturante. Sèche, ici, saturante sèche. Qu'on va chauffer, un chauffage, la température augmente à P0. Vapeur donc à température T3 égale 120 degrés Celsius. T3 égale 120 degrés Celsius. Vous voyez? Solide, chauffage du solide, fusion de solide de façon isotherme et isobare, puis chauffage de liquide jusqu'à 100 degrés Celsius, vaporisation du liquide pour donner la vapeur saturante à T, prime 0, et puis un chauffage du gaz vapeur sèche. Voilà. Alors, pour les liquides et les solides, on peut écrire seulement. Alors ça, je vais le noter l'état E0. Je vais le noter ici E1. E1', E2, E2' et E3. D'accord? Alors, on va commencer de l'état E0 à l'état E1. Vous avez un solide, DH va s'écrire, si vous voulez, C du système, la capacité de toute la masse, dt. Ou bien, je suis obligé d'utiliser cette capacité, donc c'est M, CS, dt. Ici, on ne peut pas intégrer si on ne fait pas une approximation. Alors, on va considérer qu'entre moins 20 degrés Celsius et 0 degrés Celsius, la capacité thermique de la glace reste quasi constante. Voilà. Alors ici, delta H 0,1, ça va être MCS, c'est solide, j'ai noté CS, CS, facteur. La différence, c'est pas grave. Ou bien on fait T1 moins T0. Pour ne pas faire la différence en degrés Celsius ou bien en Kelvin donne la même chose. Alors, comme vous remarquez, j'ai souligné les mots-clés. Et ils sont tous là, sur le schéma.
Le schéma en physique permet de récolter les données du texte sur le schéma pour ne pas à chaque fois on refait la lecture, etc. Mais d'une façon sûre, d'une façon propre, avec vigilance. Alors pour l'entropie, à pression constante, on peut faire tout simplement dH sur T égale moins VdP sur T. Alors, il ne faut pas oublier une chose, les transformations sont quelconques. Ici, on est intéressé à deux fonctions d'état, l'enthalpie et l'entropie, qui sont des fonctions d'état. Donc, on peut imaginer un chemin réversible et calculer la variation à condition de ne pas changer les bornes d'intégration entre les deux états considérés. Ici, P constante, donc ça va donner dH sur T, ça va donner aussi MCS dt sur T. Alors delta S de 0 à 1 va être égal à MCS log de T1 sur T0. Voilà. On a terminé le chauffage d'un corps pur, solide, un seul état physique. Maintenant, on traverse, ici, on traverse un palier de fusion. Et il faut donc utiliser les données de la vidéo numéro 2 précédente sur l'entropie, l'enthalpie de changement d'état d'un corps pur. Ici, vous avez un delta H. Ici, il y a un delta S de changement d'état. On connaît les expressions. Alors, je vais, puisque j'ai ici le schéma qui résume tout le texte, je vais effacer le texte. Je pense que vous avez saisi le texte, c'est pas long. C'est un chauffage entre moins 20 degrés Celsius à 120 degrés Celsius d'une façon isobare. Et voilà, on donne toutes les constantes dont vous aurez besoin. Alors, de 1 à 2, c'est une fusion. Il faut faire attention, c'est une fusion. Donc, delta H, c'est pas massique, c'est un système. Maintenant, c'est M, L de fusion. De 0 degré Celsius. Il faut préciser la température de 1 à 2. Et delta S de 1 à 2, c'est un delta H sur T. C'est aussi M, L de fusion à 0 degré Celsius sur la température en Kelvin, la température absolue. Voilà, au cours d'un changement d'état, c'est simple. Donc, on peut intégrer sur un changement d'état. On peut faire ça. Donc, ds égale à dh sur t, t constante sur le palier. J'intègre delta h de 1 à 2. Non, ici, ce n'est pas de 1 à 2, c'est de 1 à 1 prime. Ah bon. Voilà, de 1 à 1 prime, ici, T1, T1 prime, E1, E1 prime. Donc ça sera égal, la température constante, je vais la faire sortir de l'intégrale, voilà, c'est ml de fusion à 0 degré Celsius sur T, avec T ici bien sûr, c'est 200 à peu près, 273 Kelvin. Donc, je suis là. Ça y est, maintenant je vais chauffer l'eau. Il est liquide, je vais le chauffer. Ça y est, j'ai terminé avec ce côté-là.
chauffage de l'eau. Alors de 1' à 2, d'accord? On a un chauffage d'un corps simple, il n'y a pas de changement d'état. DH égale à C du système liquide fois dt, qui est égal aussi à MC L dt, parce que dans les données, j'ai souligné massique. Ça, c'était massique. Il faut multiplier par la masse M. Si on parlait d'un kilogramme, c'est pas grave. Il n'y aura pas la masse, ce sera 1 kg et ça sera CL dt. Alors, DH de 1' à 2 va être égal à MC facteur de T2 moins T1' qui est égal à T1. T1' qui est égal à P1. T2. C'est un chauffage. Alors, delta ds, c'est une isobare toujours. Donc, j'utilise les ds en variable pt. Voilà, sur t moins vdp sur t, ça c'est 0, isobare, ça donne dh sur t. Maintenant, t varie. Delta S de 1' donc à 2 va être égal à MCL. Alors ici, on va faire une approximation. On va considérer que CL ne change pas avec la température. Entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius, attention, elle change un petit peu. Si on veut plus de précision, on vous donne l'expression de CL et on intègre. Alors ici, c'est de T1 à T2. Égal à MC L log de T2 sur T1. Vous voyez, à chaque fois, toutes les variations d'entropie qu'on a calculées pour les trois petites transformations sont positives. C'est normal, parce que lorsqu'on passe du solide au liquide, le désordre augmente. Dans le solide, les molécules sont rangées sur leur position selon un système cristallin, etc. Mais lorsqu'on casse les liaisons, les molécules dans les liquides glissent les unes des autres. Donc il y a un certain désordre, l'entropie va augmenter. De même, lorsqu'on chauffe, on ajoute l'agitation thermique, il y a une entropie échangée et créée, donc delta S va être positive. C'est normal donc. Voilà, delta S 1'2 va être égal à MCL ln T2 sur T1, comme ça. Pour l'enthalpie, c'est ça. Alors maintenant, on est là. L'évaporation va commencer. On est là. Tout le liquide a été chauffé. On est là. Donc, on est là. Tout le liquide, on est là. On a chauffé le liquide. Donc, elle va, lorsque la température va atteindre 100 degrés Celsius, elle va s'évaporer. Voilà, on a un changement d'état. Voilà, j'efface. Alors, de E2, ou bien seulement de 2 à 2', c'est la même chose, j'ai toujours utilisé ça. On a une vaporisation. Donc, delta H de 2', c'était 1 kg, on va utiliser LV de 100 degrés Celsius.
Ça sera donné, la valeur numérique et tout. Si la masse est 1 kg, delta H va être élevé. Si la masse est 0,5 kg, ça sera la moitié tout simplement. Delta S de 2 à 2 prime, ça sera delta H de 2 prime sur T2 égale donc M LV de T2, ou bien de T2 à cette fois, pour que sur T2, ce qui est ici, il est là. En Kelvin. Voilà. Elle est positive aussi. Elle reste la phase de 2' à 3. 2' vers 3, il s'agit d'un chauffage d'un gaz à pression constante d'une façon donc isobare. Ici, on va faire deux approximations. On va considérer que la vapeur sèche, c'est considéré comme un gaz parfait. Et Cp, la capacité thermique à pression constante, reste quasi constante. Ce sont des approximations. Si on veut la précision dans le texte, on vous donne l'expression de Cp en fonction de la température. On va considérer la vapeur comme un gaz parfait. Voilà, j'ai cité toutes les approximations que demande cet exercice-là. Alors, je vais faire TH égale MCP. Maintenant, c'est masse XCP fois DT. C'est un gaz parfait. Approximation, gaz parfait. Donc, delta H de 2 à 3 va être égal à MCP de T3 moins T2. DS aussi va être égal à DH sur T moins VDP. Isobare constante c'est égal à DH sur T. Maintenant, il s'agit d'un chauffage égal MCP dt sur T. Donc, delta S de 2' à 3, ça va être MCP log de T final sur T2. ln de T final sur T2. T3, c'est T final. Donc, T3, c'est T final. Voilà, qui est égal à 120 degrés Celsius. Voilà, delta S. Voilà, j'ai utilisé deux fois le changement d'état de fusion et de vaporisation et chauffage d'un liquide, chauffage d'un solide, chauffage d'un gaz parfait. C'est un exercice pédagogique pour fixer les idées tout simplement pour aller à d'autres applications. Alors je vais essayer de schématiser cette évolution dans le temps. Ce chauffage dans le temps, ce qu'on appelle la courbe de chauffage isobare d'un corps pur. Vous pouvez à chaque fois, si vous pouvez, capturer une image de la vidéo pour bien saisir ce qu'on a fait, ou bien vous pouvez la répéter. Alors, courbe de chauffage d'un corps pur, de chauffage isobare d'un corps pur. Alors, notre cas ici,
c'est l'eau. Le cas de l'exercice qu'on a, c'est l'eau. Alors, on va tracer avec, en fonction de temps, par exemple en minutes, la température du système. Alors, bon, je fais tout simplement la température en degrés Celsius. Comme ça, je peux changer ça, T en minutes, 0 degrés Celsius, en degrés Celsius. On commence de moins 20. Moins 20 degrés Celsius, on chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe, ça dépend. Le temps nécessaire, ce n'est pas intéressant dans notre étude. On peut chauffer avec une flamme de puissance importante ou bien moins importante, ça n'a pas d'importance. Donc c'est ça qui nous intéresse. Ici, il y a stabilisation de la température. Donc on chauffe, ça augmente. La température et P sont indépendantes ici. Ici, il se lie. Vous avez une température de fusion et une pression de fusion qui est P0 égale, qui est P0, c'est une isobare. Ce qu'on va tracer, c'est une isobare. Donc, à quoi donc on désire augmenter la température comme ça, mais ça n'arrive pas. À quoi va servir la chaleur excédentaire pour laquelle la température n'apparaît pas augmentée? Elle sert à casser les liaisons entre les molécules de l'eau dans la glace. Une fois toutes les liaisons sont terminées, l'eau est complètement liquide. Ici, début de liquéfaction. Ici, le palier liquide-vapeur. Ensuite, l'eau s'échauffe, jusqu'à la température 100 degrés Celsius sous 1 bar. 1 bar, ou bien 1 atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ici? On souhaite que la température continue à augmenter, par contre, elle reste constante. Donc, à quoi va servir la chaleur qu'on continue à donner au système? Elle sert à aussi détacher les molécules entre elles pour s'éloigner et entrer dans le gaz. Parce que dans l'eau liquide, les molécules sont attachées par des interactions électriques entre elles, ils glissent les unes les autres sur les autres, mais il y a des interactions, on casse ces liaisons pour les séparer. Une fois ils sont totalement séparés, on devient ici, tout le système devient gazeux. Ici le début de vaporisation, donc ici liquide, pardon, ici c'est solide liquide. J'ai pensé à la refroidissement. Ici c'est solide liquide. Ici c'est liquide vaporisation, vapeur. La température va remonter jusqu'à T final. Voilà. Ici, c'est la courbe de fusion. C'est le palier de fusion. Ici, c'est le palier d'ébullition. Si on prend le diagramme de phase PT de l'eau, on va le voir, elle a une certaine particularité que cette courbe-là, elle a une pente négative qu'on va étudier dans la vidéo suivante. Point triple, comme ça. L'adresse de ce palier, donc, voilà 0 degrés Celsius, en degrés Celsius, si vous voulez.
Voilà P0. Voilà l'adresse de ce palier. Sur cette courbe. Ici, 100 degrés Celsius. Voilà l'adresse de ce palier. Vous voyez, si on répète plusieurs courbes comme ça, on va construire les courbes de fusion et la courbe de d'ébullition qu'on a déjà étudiée. Pour chaque palier, il y a un couple de pression P0, T0, P ébullition, P fusion, 1, T de fusion 1, P de vaporisation ou bien d'ébullition 1, T d'ébullition 1. Si on ajoute une autre courbe expérimentale, on va récolter P de fusion 2, T de fusion 2. Ça va être là par exemple, l'autre, etc. Voilà la fin de cette vidéo. À bientôt. Bon courage.